Vous écoutez Impulsons demain, un podcast proposé par Construction 21. Aujourd'hui, nouveau podcast Impulsons demain de Construction 21, un podcast où on va parler du futur, évidemment, mais aussi un peu du passé avec Julien Zabla. Vous êtes directeur de Nobatec. Bonjour Julien. Bonjour. Nobatec qui vient de souffler ses 20 bougies. Évidemment, vous avez encore beaucoup de projets à venir. Mais avant qu'on parle du futur, est-ce que vous pouvez nous décrire Nobatec? Qu'est-ce que Nobatec et quel est votre rôle dans cet écosystème du bâtiment et de la ville durable? Oui, alors Nobatec, c'est un centre de recherche et développement appliqué et d'innovation pour le bâtiment durable et l'aménagement durable. Notre rôle, c'est d'opérer des projets de R&D, d'innovation pour l'ensemble des acteurs de la filière. Donc on les accompagne sur trois types d'activités, en fait, des prestations de R&D, des prestations d'innovation, de formation. C'est un premier bloc. Un deuxième bloc de R&D appliqué, où là, en fait, on s'engage à co-développer avec eux des solutions, que ce soit des solutions de systèmes constructifs, de systèmes énergétiques ou des solutions plutôt numériques pour des maîtres d'ouvrage, par exemple. Donc là, on cherche à vraiment développer un produit pour le faire atterrir sur le marché, pour qu'il ait une activité opérationnelle à la fin du projet. Et un troisième type d'activité, qui est plus ce qu'on appelle de la recherche amont. On va pouvoir inclure nos partenaires et nos clients avec des acteurs universitaires, des universités, souvent dans des projets avec des thèses, pour faire ce qu'on appelle du ressourcement scientifique, c'est-à-dire les aider et nous aider aussi à anticiper les mutations du bâtiment de demain. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu ce médiateur entre tous, entre tous les acteurs, ce maillon de la chaîne qu'il faut pour actionner, pour pouvoir justement créer le bâtiment et la ville de demain. Alors, tout à fait. On a une activité qui est bilatérale, où on peut vraiment travailler avec un client ou un partenaire vraiment en bilatéral, en direct. Et vous avez totalement raison, on a aussi cette faculté à pouvoir rassembler plusieurs acteurs qui partagent une même problématique et à les faire travailler ensemble pour arriver à co-développer ensemble et à trouver. On a souvent, c'est ce qu'on dit, la compétence. On a la compétence en interne et on a aussi la compétence de trouver la bonne compétence, c'est-à-dire de pouvoir, par rapport à la problématique d'un acteur, trouver d'autres acteurs qui pourront au mieux développer le projet avec lui et avec nous. 20 ans que Nobatec existe, j'imagine qu'en 20 ans, il s'en est passé des choses. De quoi vous êtes le plus fier chez Nobatec? Je pense que le plus fier, c'est la culture d'entreprise qu'on a réussi à instaurer et qu'on arrive à faire percoler en fait auprès de nos partenaires et nos clients. On a construit une culture qui est basée autour d'une certaine bienveillance, autour d'une rigueur scientifique et aussi autour de l'envie de pouvoir faire connaître l'avenir du bâtiment durable et pouvoir impulser finalement des dynamiques au sein d'acteurs qui, au fond d'eux, ont cette volonté, mais qui souvent n'ont pas le temps de pouvoir se dédier en fait à de la recherche, à du développement, à de l'innovation. C'est ce qu'on aide à réaliser pour nos clients, nos partenaires. Alors, il y a justement un beau projet qui concrétise ce lien, cette relation que vous avez avec vos clients, vos partenaires. Il y en a évidemment d'autres, mais celui-ci, c'est l'actualité du moment pour Nobatec. C'est ce banc AEV que vous avez inauguré il y a quelques semaines, quelques mois, à la fin de l'été. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Comment c'est arrivé chez vous et qu'est-ce que vous espérez en faire de ce banc d'essai? Ce banc EV, en fait, il s'inscrit dans une de nos feuilles de route, qui est une feuille de route orientée sur les façades. C'est une expertise qu'on détient et qu'on développe depuis une vingtaine d'années, hein, depuis la création de Nobatec. Et on a eu l'opportunité, finalement, de pouvoir co-investir dans cette plateforme, puisque au-delà du banc EV, c'est une plateforme aussi qu'on met à disposition des industriels, des fabricants de façades, un bâtiment dédié, un banc EV dédié, aussi un espace d'usinage et de prototypage qui peut être dédié pendant plusieurs jours finalement, et qui permet à des industriels de réaliser des essais AEV, mais aussi d'adapter leurs maquettes entre des essais qu'on peut qualifier d'essais à blanc, qui vont se concrétiser à la fin du parcours par un essai validé par le CSTB, qui leur permettra de poursuivre le processus, notamment d'ATEX en fait, et d'avoir un essai AEV valide, qui leur permettra d'aboutir à une ATEX. Et alors, il est où ce banc d'essai? Parce que je crois que c'est ça aussi la particularité du projet, c'est qu'on n'est plus à Paris, vous avez décentralisé. Alors, effectivement, ce banc EV, il a la particularité d'être basé à Bordeaux, donc dans la métropole bordelaise. Là où vous, Nobatec, vous avez vos habitudes, on peut le dire comme ça, Voilà, vos tout à fait. quartiers. On est 70 personnes Ok. à Nobatec et on a 2 lieux de travail historiques qui sont à Bordeaux et à Bayonne, à Anglette, près de Bayonne,
où on a 35 personnes à Anglette, 35 personnes à Bordeaux. Et donc le banc AEV, effectivement, il est localisé dans la métropole bordelaise. C'est un projet qui se fait en partenariat avec Coveris, qui est une entreprise de façade, euh, et le CSTB. Voilà, donc je ne vais pas dire qu'on délocalise finalement, mais en tout cas on offre une solution d'essai AEV à des acteurs industriels, à des fabricants de façades, qui n'est pas du coup à Paris et qui leur permet d'éviter des déplacements. Et encore une fois, je le répète, d'avoir un espace dédié pendant plusieurs jours, d'avoir des créneaux qui leur permettent d'adapter leur maquette et de ne pas être soumis en fait à des plannings trop contraints et de devoir se déplacer plusieurs fois à Paris. Et je crois savoir que ce banc AEV, il est inscrit au-delà du territoire bordelais, il est inscrit dans un projet européen, parce que c'est ça aussi Nobatec, vous allez un petit peu plus loin que vos frontières. Tout à fait. Alors, à Novatec, on n'a pas de frontières. On est un acteur de dimension nationale, même si on est basé à Bordeaux et à Bayonne. Nos 70 collaborateurs se déplacent dans toute la France en fait, pour accompagner les industriels, les maîtrises d'ouvrage, pour réaliser aussi des projets en AMO ou en maîtrise d'œuvre. Ce banc AEV, cette plateforme AEV, elle a aussi une dimension nationale, puisque même si elle est basée à Bordeaux, on a des demandes qui arrivent en fait de Paris, qui arrivent d'autres endroits en France, de par sa spécificité, voilà, d'avoir ces créneaux dédiés, cet environnement dédié, cette souplesse d'utilisation. Et comme vous le précisiez, effectivement, au-delà de la dimension nationale, ce banc AEV, il fait partie d'un réseau de bancs d'essai à l'échelle européenne, qu'on développe dans le projet Metal Building Labs, dont Construction 21 fait partie d'ailleurs, qui vise finalement à avoir un réseau de bancs d'essai à l'échelle européenne pour faciliter le travail des acteurs européens, puisque entre les différents bancs d'essai, on a des caractéristiques qui peuvent être différentes, et on fait le pari de l'intégration européenne, c'est-à-dire qu'on peut trouver aussi son bonheur potentiellement sur des besoins assez spécifiques de l'autre côté de la frontière. Voilà. Donc dans le cas de la France, peut-être que des bancs en Allemagne, en Espagne, sauront répondre à des demandes très spécifiques, et inversement, des industriels étrangers viendront peut-être tester des choses sur le réseau français. Et les industriels sont prêts à mettre les moyens pour se déplacer aussi loin, parce que ça représente des coûts, j'imagine, non? Il faut mettre ça en fait en regard du coup, je vais dire, de la non-action ou du fait de pouvoir utiliser des infrastructures qui sont proches de chez soi, mais qui ont peut-être d'autres contraintes, des contraintes de disponibilité par exemple, des contraintes tout simplement techniques. Vous avez des bancs d'essai qui, sur des façades de grande dimension, en fait, ne répondent pas aux attentes de l'industriel, et donc il est obligé de trouver d'autres moyens d'essai, et parfois ces moyens-là peuvent se trouver dans d'autres pays. Comment vous imaginez le futur, même si Nobatec a 20 ans et donc est déjà assez mature, j'imagine que vous avez encore plein de projets et plein de rêves, dans vos têtes. Mhm. C'est quoi l'avenir de Nobatec? Alors, on n'a pas fini de grandir, effectivement, à Nobatec. Il y a 20 ans, donc, c'était une aventure entrepreneuriale initiée par deux personnes. Et on s'est rendu compte au détour d'un graphique que notre croissance, elle a été extrêmement régulière sur les 20 premières années. On est vraiment sur une droite quasiment parfaite. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans la recherche appliquée, enfin voilà, vous êtes, rigoureux, c'est ça? Disons qu'on a une croissance qui se veut raisonnablement ambitieuse, OK. selon le terme consacré. Et donc on espère pouvoir continuer de croître, et pas juste croître pour croître, mais croître pour améliorer la qualité de notre service, la diversité de nos expertises au service de la filière, de nos clients, de nos partenaires. Donc l'objectif, c'est qu'à l'horizon 2030, on soit une centaine de personnes. Ça peut se passer soit par du recrutement en interne, ça peut se passer par des partenariats extrêmement forts avec d'autres structures de recherche, de développement, d'innovation, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en France. On est un certain nombre de structures à opérer sur le champ du bâtiment durable et sur le champ du développement technologique. Donc c'est les ambitions qu'on porte pour Nobatec collectivement avec l'ensemble des salariés et l'ensemble de nos associés. Alors imaginons, je suis, un acteur, du bâtiment ou de la ville et je suis en train d'écouter ce podcast. J'ai un peu envie de travailler avec vous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je vous intéresse? C'est nous qui devons vous intéresser, je pense. On a une logique qui est une logique d'écoute dans un premier temps. On est habitué depuis 20 ans en fait à pouvoir recueillir les besoins d'innovation et aussi les besoins de structuration de l'innovation. Je pense que c'est la première étape. C'est tout le monde a des idées dans la filière. Toutes les personnes sont de bonne volonté. Comme je le disais en introduction, souvent les acteurs manquent de temps, manquent de moyens aussi humains parfois pour structurer cette réflexion et la faire aboutir. C'est pas rien de se lancer dans des travaux de R&D d'innovation. Une fois qu'on est dedans,
Il faut battre le tempo, il faut pouvoir avoir un vrai plan de travail. Et ça, c'est ce qu'on aide à apporter, en plus de toutes les expertises. Donc le premier temps, c'est vraiment un temps d'écoute. On se déplace chez vous, vous pouvez venir aussi visiter nos installations. Et on peut prendre quelques jours, quelques semaines pour identifier un plan de travail, savoir aussi identifier les financements associés potentiellement à ces travaux d'innovation. Ça, c'est aussi une de nos compétences. Voilà, c'est un premier échange assez simple, très bienveillant. Et qui amènera, on espère, par de belles collaborations et de beaux travaux. Allez, je vais profiter de vous avoir avec moi pour vous faire passer notre questionnaire à la Marcel Proust avec toute modestie. Quelques questions rapides et si vous pouvez répondre pareil avec quelques mots rapidement, ce qui vous vient à l'esprit. En un mot, quand on vous dit plus 4 degrés, vous répondez quoi, Julien Zabla? Alors, en fait, le plus 4 degrés, je réponds c'est maintenant. Euh, c'est pas maintenant qu'il fera plus 4 degrés, mais dans l'hypothèse de plus en plus probable qu'il fasse plus 4 degrés à un certain horizon de temps, je dis que c'est maintenant, puisqu'il faut s'en préoccuper dès maintenant. Les bâtiments qui seront soumis en fait à ces hausses de température, ils sont construits aujourd'hui, ils ont certainement déjà été construits. Donc la question de l'adaptation des bâtiments existants et de la prise en compte du réchauffement climatique dans les constructions neuves et surtout dans les réhabilitations, elle se fait désormais maintenant pour, Et pour préparer justement ces problématiques. justement, l'adaptation, ce sont des travaux auxquels vous avez de plus en plus recours, ou en tout cas, est-ce que ce sont des réflexions qui sont de plus en plus amenées par les partenaires que vous avez au sein de Novatec? Oui, bien sûr, on le voit sur toutes nos thématiques, que ce soit sur les systèmes constructifs et notamment les solutions d'enveloppe, que ce soit sur les systèmes énergétiques de rafraîchissement, qui soient actifs mais aussi surtout passifs. Euh, Nos équipes qui travaillent en AMO ou en maîtrise d'œuvre sont systématiquement confrontées à ces problématiques de confort d'été, que ce soit en construction neuve ou en réhabilitation. Donc c'est effectivement des sujets qui sont adressés par la filière, pas tout le temps correctement. Nous, ce qu'on aide, c'est justement à apporter cette vision un peu prospective à 2050, voire plus. L'emploi de fichiers météo adaptés est extrêmement important pour réaliser les bonnes simulations et pour pas se mentir finalement dans les étapes de conception. Ouais, c'est effectivement la réalité qu'il faut mettre en face. Autre question, vos héros verts dans la vie, si vous en avez, évidemment. Alors je vais prendre l'exemple de un héros vert, je pourrais en donner plein, mais euh, un héros qui m'intéresse particulièrement, c'est quelqu'un qui s'appelle Kilian Jornet. C'est un ultra-trailer, donc quelqu'un qui court dans les montagnes, même plus quelqu'un qui court dans les montagnes que quelqu'un qui fait du trail, pour les spécialistes. Quelqu'un qui est un petit peu la star de la discipline. Et en fait, sa particularité, c'est qu'au-delà d'avoir gagné énormément de courses, en fait, il s'est trouvé finalement une carrière de militant pour l'environnement et maintenant il dédie, si vous voulez, ses efforts sportifs à mettre en lumière finalement ce qui pourrait arriver à l'environnement. Donc, par exemple, récemment, il a fait une traversée des Pyrénées en autonomie totale, sans assistance motorisée, utilisant des énergies fossiles. Et donc, il a mis la lumière sur le fait que la montagne doit être préservée. Et je trouve ce type de comportement, en fait, qui mouille le maillot, pour le coup, particulièrement inspirant. Et ça doit nous inspirer pour la suite, chacun d'entre nous. Ouais, devenons tous des Kylian Jornet, alors peut-être pas en faisant des ultra-trails comme lui. Votre faiblesse carbone, Julien Zabla, on en a tous une. Alors, difficile de répondre à cette question, et vous pointez le doigt sur le fait que même les acteurs les plus engagés peuvent avoir leurs faiblesses. En fait, moi, je m'attarderai surtout sur le sujet de l'habitude, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'habitudes qu'on doit déconstruire. Je pense que c'est de là que viennent nos faiblesses. Et plutôt que de parler de mes faiblesses personnelles, je voulais juste mettre en lumière deux choses qu'on fait à Novatec. Sur les transports, par exemple, vous l'avez mentionné, on fait partie de nombreux projets européens. On a une dizaine de projets européens en cours simultanément. Euh, qui se déroulent finalement avec des réunions, des assemblées générales dans beaucoup de pays d'Europe. Depuis 2 ans, on observe, sans qu'on l'ait imposé, une tendance à pouvoir aller dans des pays européens, y compris les pays de l'Europe de l'Est, en train, plutôt qu'en avion, qui est quand même une solution de facilité. Donc on a des voyages qui durent plus longtemps, mais voilà, des collaborateurs qui font l'effort, et je pense que c'est très inspirant. J'ai aussi vu récemment certains de nos associés, ressorts pour ne pas les nommer, qui ont voyagé en Irlande en ferry. Voilà. Je trouve que c'est des initiatives très inspirantes et qui permettent aussi d'avoir un rapport au temps qui est un petit peu différent. Et le deuxième point, c'est sur le sujet de l'alimentation. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir manger végétarien, mais en ayant peut-être nos propres contraintes personnelles, familiales, qui nous empêchent de le faire plus fréquemment. À Novatec, ce qu'on s'est dit, c'est que dans nos réunions collectives internes comme externes, on propose,
on impose quelque part un repas végétarien. C'est pas être extrême pour moi, c'est mettre le doigt finalement sur quelque chose que plus de gens aimeraient faire. Et Dieu sait que dans le secteur de la construction, ça peut interpeller, mais c'est justement le but, je pense, de pouvoir proposer des choses comme ça qui diffèrent un petit peu des habitudes. Vous pensez qu'il faudrait être un petit peu plus intransigeant sur justement le passage au plus durable, au plus vert, et notamment dans le milieu de la construction? Est-ce qu'il faut être répressif pour que ça devienne plus durable? Je pense que la réglementation nationale, elle impose quand même un certain nombre de choses avec la RE 2020, avec d'autres lois, d'autres politiques, on va dire, sur l'économie circulaire. Il y a Cap 2030 aussi, qui va arriver très bientôt. Je ne pense pas qu'on soit répressif en faisant ça, je pense plutôt qu'on est pionnier à l'échelle mondiale. Je pense que le niveau là, qui est donné avec des différents seuils où on se permet en fait finalement d'anticiper un certain nombre de choses est la bonne manière de faire. Je pense pas qu'il faille. On n'est pas répressif en faisant ça. Je pense pas qu'il faille être répressif du tout. Il faut que la transition, elle se fasse dans une bonne collaboration avec les acteurs de la construction. Une autre question pour vous, Julien Zabla. Un bâtiment durable pour vous, c'est quoi? Alors, pour nous, un bâtiment durable, tel qu'on en conçoit en fait assez fréquemment, c'est un bâtiment en fait qui utilise son environnement extérieur plutôt qu'il ne le subit. Voilà. Je pense qu'on a eu tendance aussi à mettre beaucoup de systèmes actifs pour lutter contre le froid, lutter contre le chaud. Désormais, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des projets finalement où tous les acteurs, dès le démarrage du projet, se mettent ensemble pour réfléchir à l'architecture. Ça implique que les bureaux d'études travaillent avec les entreprises générales quand elles sont présentes, avec les architectes. Nous, on a réalisé des projets où finalement les architectes et nous avons dessiné ensemble le projet quasiment depuis le début, et je pense que c'est la bonne façon de faire pour justement prendre en compte les contraintes architecturales et les contraintes, on va dire, bioclimatiques, qui permettent à un bâtiment d'être durable parce qu'il est bien adapté à son environnement. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui me disait: faut arrêter de parler d'architecture bioclimatique. L'architecture se doit d'être bioclimatique. C'est quelque chose que vous partagez? Par la force des choses, c'est ce qu'on observe de plus en plus, puisqu'il y a une réflexion, comme je le disais, très en amont. Donc je vous rejoins sur ce point-là, on parle de moins en moins d'architecture bioclimatique parce que sur un grand nombre de projets, c'est ce qui est rentré dans les mœurs. Donc c'est devenu une habitude. Et tant mieux, et tant mieux. Dernière question de notre questionnaire à la Proust, façon construction 21. Votre rêve de durabilité, Julien Zabla? Alors pour moi et pour nous à Novatech, le rêve de durabilité, c'est d'avoir justement des solutions durables qui ne soient pas uniquement accessibles à une élite ou qui ne soient pas utilisées par des pionniers, mais des solutions durables qui puissent être employés sur la majorité des projets. Actuellement, on fait face à des sujets qui sont plutôt d'ordre économique pour utiliser ces solutions durables, quelles qu'elles soient, avec des efforts qui sont plus conséquents. Mais je pense que c'est vraiment la clé finalement d'une durabilité. C'est une durabilité globale qui n'est pas réservée à une poignée de projets exemplaires, démonstrateurs, mais une durabilité qui s'étend finalement à l'ensemble des projets de construction. Merci beaucoup, Julien Zablin. Nobatech, donc, et ses 20 ans passés. Joyeux anniversaire, forcément, à Merci. Nobatech. Où est-ce qu'on vous retrouve prochainement si on veut suivre l'actualité de Nobatech ou venir frapper à votre porte? On vous appelle, on va sur le site internet, j'imagine, de Nobatech. On refait notre site internet Ok, parfait. entre décembre et janvier. Donc, ça ne vous empêche pas de venir le On consulter. fêtera la nouvelle année avec un nouveau site de Nobatech, c'est ça. Merci beaucoup à vous. On retrouve évidemment les podcasts Impulsion demain de Construction 21 sur notre site internet. Et puis justement, le prochain invité, ce sera Sébastien Delpont de Ressort. Donc on pourra parler avec lui de ce voyage en ferry. Merci beaucoup, Julien Zabla. Merci beaucoup. Impulsons demain, le podcast de Construction 21. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et le site internet Construction 21.